Bref, j'ai oublié de couper mon réveil, j'avais mal au crâne. Je me rappelle plus très bien de la soirée. J'avais quelques souvenirs, c'était pas glorieux. La soirée a été arrosée. Je me rappelle avoir titubé et être tombé. Ça faisait une semaine que j'étais en vacances et je faisais rien d'utile. Bref, je savais pas quoi faire de l'été et comme tous ceux qui savent pas quoi faire, je suis allé sur internet. J'ai fait une recherche et je suis tombé sur l'aventure utile avec études et chantiers. Ça sonnait bien. J'ai vu plein de photos pixelisées, une carte du monde et beaucoup de couleurs vertes. J'ai regardé les offres de vacances, ça parlait travail et en échange être lourd logé. Ça avait l'air sympa pour un petit budget. J'ai réservé mon chantier, j'ai pris un billet d'avion. J'ai fait mon sac et je suis parti. J'ai atterri. Je comprenais pas les pancartes, je me demandais où j'étais tombé. J'avais l'impression d'avoir un problème de fringues. L'aéroport s'est vidé. Il ne restait plus que 2 personnes qui me faisaient des signes. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. Je les ai regardés, ils m'ont regardé et elle m'a dit. Hello, are you coming for welcome? Je l'ai regardé, elle m'a dit. Hello, are you coming for welcome? J'ai enfin compris et je lui ai répondu. Yes, of course. On est monté dans une voiture, direction le chantier. Pendant le trajet, elle m'a posé des questions. What's the flight? Je me suis concentré et je lui ai répondu. Yes. How old are you? J'ai fait mon plus beau sourire et je lui ai répondu. Yes. Do you speak English? Yes. Vu sa tête, je me suis dit qu'il fallait que j'améliore mon anglais. On est arrivé, ça avait l'air un peu paumé. Je me suis dit que je devais changer de vêtements rapidement. J'ai regardé autour de moi, c'était vraiment pas lui. J'ai sorti mon portable, pas de réseau. J'ai eu envie de crier. Non. J'ai découvert les autres bénévoles. Il y a plein de monde. Un russe, une coréenne, un italien, un gars qui a 50 ans, 2 animateurs, un blond, un rocker. J'ai pas très bien compris ce qu'ils me disaient. Heureusement, il y en a qui parlent un peu français. J'ai découvert aussi le campement, nuit sous la tente, toilette turque, pas de machine à laver, une douche pour 15, on doit faire la nourriture et le ménage. Je me suis dit, les vacances, c'est fini. Le premier soir, on a fait des jeux, on a discuté. Je me suis rendu compte que les gens me comprenaient. Le lendemain, on a eu un pot d'accueil. J'ai rencontré les autochtones et ceux avec qui on allait travailler. Ils ne parlaient ni français ni anglais. Ensuite, on a commencé le travail et on a eu droit à un relooking. Lunettes, casque, gants, pelle, bottes. Pendant 3 semaines, j'ai appris à creuser des trous, me servir d'une pelle, faire des escaliers, des barrières, jardiner, rénover une pièce. Une fois, j'ai dû faire à manger pour tout le monde. Je suis déchiré pour leur faire découvrir la gastronomie française. Tout le monde a été ravi que je cuisine un plat typique de ma région. Pendant le chantier, j'ai revu mes clichés. Un Italien qui rate ses pâtes, de la cuisine anglaise comestible, comme quoi tout est possible. On a fait beaucoup d'activités, escalade, canoë-kayak, équitation, soirée, concerts, dégustation, visites. Pour rencontrer les autochtones, on faisait un roulement chez l'habitant, internet, apéro, douche. J'ai eu beaucoup de surprises et j'ai même été choqué le jour où j'ai fait goûter du pain à un russe. C'est lui qui l'a coupé. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a souri. Dernier jour, on s'est dit au revoir. Enfin, on a essayé. Il y en a qui ont pleuré, on s'est échangé des cadeaux et nos adresses. Moi, j'y ai gagné des amis. Bref, j'ai fait un chantier international.